il fait partie de ceux qui se battent pour protéger Jérusalem. Lorsque 1948, la guerre éclate, bien en 47, et qu'il est nommé Rav Tzvaï Arashi, eh bien, très rapidement, alors que le soir, il est sur les différents postes de surveillance avec son arme à aider à être un soldat, la journée, il s'occupe d'essayer de régler les problèmes, on va dire, juifs aux juifs des différents soldats. Sauf que c'est là qu'arrive le combat de Jérusalem. Pendant le combat de Yerushalayim, la Ma'aracha, Yerushalayim, les tanks jordaniens arrivent dans tous les sens. Alors oui, vous savez qu'en 48, la moitié de la ville sera conquise par les Jordaniens. Mais le danger n'est pas sur seulement la moitié de la ville. Le danger est sur toute la ville, car les tanks jordaniens ont fait le tour de la ville et ils veulent maintenant la prendre Mitzad Ma'arav. En fait, ils veulent la prendre par ce qui est le Kvish Mispar Echad, la route numéro 1 qui mène à l'entrée de la ville aujourd'hui. Quand on vient de Givat Shmuel, eh bien, on peut prendre ce Kvish-là. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire. C'est Shabbat. Enfin, du moins, lorsque les tanks sont en train d'avancer, c'est vendredi après-midi. Mais ils ont prévu, tout simplement, Shabbat matin, de rentrer dans Jérusalem par le côté ouest. Et à ce moment-là, si le côté est est déjà à eux, eh bien, s'ils arrivent à prendre le côté ouest, il n'y aura plus de Jérusalem. Terminer Jérusalem. C'est pas possible. À ce moment-là, les forces de Tzahal ne savent pas quoi faire. Ils n'ont absolument pas les moyens d'arrêter les tanks jordaniens. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, ils ont des forces réduites qui sont déjà pris dans les différents combats. Et d'autre part, s'ils mettent maintenant des soldats, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut creuser des sillons dans les routes qui mènent à l'entrée de la ville et les miner pour que les tanks qui arrivent vont exploser et pourront plus passer. Sauf que si on va faire ça pendant les journées, on va se faire bombarder par les Jordaniens. Le seul moment où on peut le faire, c'est la nuit. Et quelle nuit? Cette nuit. Les tanks jordaniens seront à Jérusalem demain matin. Le commandant des forces de Jérusalem, David Shaltiel, vient voir le Rav Goren et lui dit, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Les seules forces qui seront capables d'arrêter les tanks jordaniens, les seules forces qui ne sont pas encore mobilisées et sur des fronts et qui sont à Jérusalem, ce sont les Bnei Yeshivot. Ce sont les étudiants des Yeshivot du Yishuv. Mais attendez, les étudiants des Yeshivot, ils ne sont pas à l'armée, ils sont contre. Nachon. Et David Shaltiel dit au Rav Goren, mais toi, tu es un rabbin. Toi, tu es un rabbin, va leur parler. Va leur parler en tant que rabbin. Et dis-leur qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent venir nous aider. Le Rav Goren n'a pas hésité une seconde. Il va aller voir tous les rabbanim de Mea Shearim. Toutes les yeshivot. On est vendredi soir, c'est Shabbos. Et je le dis volontairement en accent ashkénaze. Parce qu'ils sont tous ashkénazes là-bas. Ils sont tous en train de faire des tiches chassidiques. Il passe de yeshiva en yeshiva. Et il va réussir à convaincre tous les rachés yeshivot de Mea Shearim que c'est pikuach nefesh et que chayavim lechalel et Shabbat et qu'il faut aller creuser les sillons et miner les différentes zones. Il va réussir à convaincre tous les rachés yeshivot et il n'y aura pas un seul barou yeshiva qui ne va pas aller participer. Ils vont creuser les sillons, ils vont miner les sillons creusés et le lendemain, au petit matin, le Rav Goren va monter sur un des tatspiyot à l'entrée de la ville et il va voir un spectacle extraordinaire. Tous les tanks jordaniens sont soit explosés, retournés, détruits, soit bloqués par ceux qui ont été détruits. L'avancée de la Jordanie vers le côté ouest de Jérusalem a été bloquée grâce aux Bnei Yeshivot qui ont été mobilisés par le Rav Goren. Jérusalem est toujours là. Certes, on a perdu la partie est de la ville, mais il y aura une Jérusalem juive à la naissance de l'État d'Israël et c'est grâce au Rav Goren.